Si certains scientifiques travaillent à la picoseconde, d'autres s'intéressent à des échelles de temps très différentes. Cette ammonite a 100 millions d'années. Les paléontologues aussi utilisent la lumière synchrotron pour dévoiler les secrets des fossiles. La plupart des paléontologues veulent savoir ce qu'il y a dans leurs fossiles, mais ils ne veulent pas les casser. Ça peut se comprendre quand on a affaire à des fossiles importants ou rares. De par les propriétés très particulières des faisceaux de rayons X d'un synchrotron, eh bien, on peut voir beaucoup de détails anatomiques à l'intérieur des fossiles sans les casser. Par exemple, ce morceau d'ambre. Ce morceau d'ambre a 100 millions d'années et est totalement opaque. On ne peut absolument pas savoir s'il y a un fossile à l'intérieur. Avec un synchrotron, on peut voir s'il y a quelque chose et faire un scan. Vous avez ici une guêpe fossile de 100 millions d'années. L'original fait moins de 3 mm. Ça permet d'étudier en détail l'anatomie de ces insectes disparus depuis 100 millions d'années. Ici, vous avez un œuf de dinosaure qui est un des gros œufs qu'on peut voir. Et là, vous avez l'un des plus petits œufs au monde. Et grâce au synchrotron, on a réussi à voir à l'intérieur tout le squelette de l'embryon conservé. Et on a pu extraire tous les os en 3 dimensions. Ici, nous utilisons la lumière synchrotron pour obtenir la structure en 3 dimensions des molécules biologiques. Nous étudions les sucres ainsi que les acides nucléiques tels que l'ADN, mais les molécules biologiques que nous étudions le plus couramment sont les protéines. Les protéines sont des molécules très répandues. Elles sont présentes dans nos cellules et elles peuvent être vues comme des sortes de machines moléculaires qui font fonctionner nos cellules. Elles sont aussi les constituants principaux des virus. Comprendre comment ces protéines fonctionnent, comment elles s'assemblent et interagissent les unes avec les autres, est donc essentiel pour comprendre comment nos cellules fonctionnent et comment notre corps en dépend. Obtenir leur structure tridimensionnelle nous aide à comprendre les fonctions de ces protéines. Nous sommes ici sur la ligne biomédicale. Le rayonnement synchrotron est un outil extraordinaire pour visualiser les tissus et tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Notre mission en imagerie est de développer des techniques qui pourraient être un jour utilisées à l'hôpital. Au cours des années précédentes, nous avons développé 2 techniques qui sont, au stade préclinique, capables de traiter et guérir bien plus efficacement les tumeurs au cerveau. Ainsi, en focalisant sur les cellules cancéreuses des doses de rayons X beaucoup plus importantes que sur les cellules normales, la radiothérapie est beaucoup plus efficace. It is an extremely important point in radiation therapy. Cette ligne de lumière est spécialement dédiée à la spectroscopie d'absorption des rayons X. Nous travaillons beaucoup avec les industriels, en particulier pour explorer les catalyseurs hétérogènes. Un pot catalytique a pour objectif de transformer les gaz polluants à la sortie du moteur, l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures non brûlés, en composés moins nocifs de l'azote, de l'eau et du gaz carbonique. Le rayonnement synchrotron joue un rôle très important, car il permet d'étudier les réactions chimiques à l'échelle des atomes. Pour l'expérience, nous plaçons le catalyseur dans une cellule et nous envoyons un flux de gaz. Il est alors possible de voir ce qui arrive en dynamique grâce à ces courbes. Qu'est-ce qui change, quelle réaction se produit, etc., etc. Un autre domaine de recherche très actif à l'ESRF, c'est le biomimétisme. Prenez le fil d'une araignée. Ça, on rêverait d'imiter la nature et d'inventer un matériau qui soit aussi solide, élastique et léger. Les cordes d'escalade idéales. Depuis 1994 et l'ouverture de l'ESRF, la science avance très vite. On invente de nouvelles techniques et l'ESRF adapte ses instruments aux besoins des chercheurs. Allez savoir, demain, on sera peut-être capable de faire des expériences mais auxquelles on ne pense même pas aujourd'hui.